Dans cette vidéo, on va tester toutes les armes les plus dangereuses et toutes les techniques les plus dangereuses qu'on voit dans l'anime Naruto. Et on commence direct la vidéo en essayant de maîtriser l'épée de Zabuza. Et vous croyez que c'est un jouet, mais c'est une vraie épée en fer qui est super lourde. Alors on va déjà essayer de voir si on peut la manier comme lui. Et peut-être qu'après, si on est chaud, on va essayer de la planter dans un arbre et de faire un salto. Ok, première étape validée, on a réussi à la lever. Elle doit faire 40 kg au moins cette épée, elle est super lourde. Est-ce qu'on essaie direct de taper un truc avec? J'y suis allé doucement, on va essayer d'y aller vraiment vite. Ok, et maintenant là on va dire qu'il y a Kakashi qui a fait une technique de permutation et on va défoncer la technique de permutation. Ouais. Eh non, Zabuza là, c'est vraiment pas des blagues. C'est super tranchant, si vous prenez ça dans la tête, la tête elle part. On a validé une souche, une technique de permutation, maintenant on va défoncer deux techniques de permutation. Ok, on envoie toutes mes forces. Y'a rien eu, j'ai pas envoyé toutes mes forces, j'ai eu peur. Et en vrai, je l'ai pas truc entièrement parce que ça allait sur le côté. Pas mal. Mais tu nous as fait un carnage là. Ouais, j'ai fait un bon carnage là, comme le Pokémon. Bon, franchement, pour l'instant, le Kilibocho c'est validé. On va voir si j'arrive un peu à la maîtriser. On va aller encore un peu plus loin. Je vais faire une technique de manga. T'es prêt? Let's go. On est un vrai personnage d'animé. On va refaire l'attaque circulaire, mais là on va pas faire comme dans Naruto. On va faire une petite pause. On va faire comme dans Zelda. Quand Link il tourne, après paf. Allez, c'est parti, Minasan. Ok, ok. Dans les links là, on a de l'endurance. Bon, c'était pas stylé de fou, mais ça va, non? C'est plutôt pas mal, moi j'ai bien aimé. Ah ouais, vraiment? Manier l'épée de Zabuza, c'est validé. Maintenant, on va voir si c'est possible de faire comme dans l'animé et de la planter dans un arbre et de tenir dessus. Ok, Minasan. Bon, c'est pas exactement comme dans l'animé. Tout à l'heure, on va essayer de faire aussi comme dans l'animé. Et là, oui, là, on est Zabuza là. On est presque Zabuza. Attendez, on va le refaire. C'est validé, hein? C'est validé. Oh, oh. On va tenir sur un arbre comme Zabuza avec son épée, c'est validé. On passe à la suite, Minasan. Hop, 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 hop. Là, c'est super cool. On fait des attaques super stylées. Mais vous savez aussi qu'il y a des combats et des attaques tout aussi stylées. C'est dans ce jeu-là. Oui, je vous parle bien entendu du meilleur jeu manga mobile qui existe en ce moment, Black Clover N Rise of the Wizard King. Si vous pensez que Naruto il abandonne jamais, attendez de voir comment Asta et les autres héros du jeu ils se débrouillent. Vraiment, si vous voulez jouer à un jeu qui ressemble le plus possible à un animé, c'est vraiment celui-là qu'il vous faut. Les graphismes ils sont tout simplement incroyables et en plus de ça, vous avez toutes les voix originales japonaises de l'animé dans le jeu. Dans ce jeu, vous pouvez explorer le royaume magique de Black Clover, collecter des ressources, participer à des donjons et des combats super épiques et surtout recruter des coéquipiers extrêmement stylés comme le capitaine Yami. Franchement, même moi je me tue au jeu en ce moment et j'ai même plus le temps de faire des figures. Le jeu fête son demi-anniversaire pour fin mai et pour ça vous avez plus de 100 draws gratuits en vous connectant et en faisant quelques tâches. De plus, il y a 12 nouveaux chapitres et surtout l'arrivée du GOAT Yuno en forme esprit. Et il y a aussi le retour de Dark Asta. Si vous aussi vous en avez marre d'attendre le retour de l'animé de Black Clover et que vous voulez partir à la conquête du monde magique, alors attendez plus et téléchargez le jeu dès maintenant. Le lien il est dans la description et merci à ceux qui le feront, ça soutient énormément la chaîne. On peut retourner à la vidéo. Ok Minasan, pour la prochaine technique dangereuse, on va passer à la boule de fumée qu'ils utilisent lorsqu'ils font des techniques de permutation. Bon, en vrai dans l'animé c'est pas vraiment dangereux, mais dans la vraie vie ça peut exploser donc c'est dangereux. Je vous rappelle, on est des professionnels, on a fait ça encadré d'un artificier qui nous a créé la boule. Ne faites pas ça à la maison. On a mis de la poudre dedans, de la farine et d'autres trucs, mais on va pas vous dire c'est quoi, comme ça vous n'allez pas le refaire chez vous. Maintenant je pense qu'il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est envoyer la boule et normalement si je l'envoie assez fort sur le sol, elle est censée exploser, faire un nuage de fumée. C'est parti, Ikimasho. 3, 2, 1. Let's go Minasan. Wouah, la dinguerie. Bon, en vrai c'est un peu un échec parce que je pensais vraiment que ça allait faire un gros nuage de fumée et que j'allais avoir le temps de partir. Mais en vrai on m'a vu, non? Ça va, moi j'ai bien aimé. On m'a vu un peu partir dans la ouais, roche. on a vu, on a vu. Donc la technique de permutation à moitié validée, mais bon, c'était stylé quand même. Maintenant, il est temps de passer au Shuriken Fuma. Et il est exactement comme dans l'animé, il est aussi lourd que dans l'animé, aussi grand. Et on va voir si on peut le planter là-dedans. Let's go. Premier essai. Ah, il s'est planté du coup, Minasan. Oh, bon, c'est validé ou c'est semi-validé? C'est validé. C'est validé. J'ai tellement lancé fort que même les anneaux de Rock Lee sont tombés. Tu sais, les poids là. Donc let's go, on va revoir. Deuxième essai, là je vais mettre toute ma force et on va bien viser. Vous êtes prêts, Minasan? Là ça va se planter. Ça s'est déjà planté, mais encore mieux. Let's go. Shuriken Fuma, moulin de l'ombre. Non, c'est trop chaud. Let's go. 2 essais, 2 fois réussi, c'est bon, je suis un maître ninja, Minasan. On rappelle, on est des professionnels, ne faites pas ça chez vous. Vraiment, on est vraiment encadré par des professionnels pour faire ça. Faites pas ça chez vous, je rappelle, sinon j'ai encore une bande de YouTube. Le principe du Shuriken Fuma dans l'animé, c'est qu'il y a un shuriken caché dans l'ombre d'un autre. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On a le premier, on va le mettre sur le deuxième, on va lancer les deux en même temps. Vous voyez, Minasan, là il y a les deux. C'est super lourd. Déjà qu'un Shuriken Fuma, c'est super lourd. Alors les deux, on va voir comment ça se passe. Shuriken Fuma, moulin de l'ombre. Wouah!
Mais je suis trop chaud. Regarde, même les mouettes elles m'acclament. C'est beau, c'est beau. Moi je m'arrête pas tant que j'ai pas planté les deux en même temps. Let's go. Shuriken Fuma, moulin de l'eau. Ça se plante presque. Bon, le Shuriken Fuma, c'est validé. On passe tout de suite à la prochaine technique super dangereuse de Naruto. Et celle-là, vous allez la kiffer. Maintenant, on passe au kunai. On va voir si ça marche. Et ce serait planté, ça aurait été incroyable. Ouais. Yes. Let's go Minasan, ok, on passe à la suite. Ok, du coup là on va passer à la note explosive, vous savez le parchemin explosif qu'il y a dans Naruto. Donc ça sera pas celui-là même s'il est bien fait, ça sera celui-là que j'ai fait moi-même. Et pour l'instant il brûle juste, mais on va rajouter un explosif dessus pour qu'il prenne bien feu. On va faire exactement la même chose, mais du coup on va rajouter un explosif à la fin du parchemin. Et comme ça dès que le feu va avoir fini, boum, ça va exploser comme dans l'animé. Ok, donc Minasan, là on l'a attaché la note explosive au kunai, on l'allume et normalement faut que ça se plante. Hein. Si ça se plante pas, ça explose pour rien, on verra bien. Pour la note explosive, on va allumer ce faux parchemin et on va mettre ça sur la cible. En fait, ça c'est un truc qu'utilisent les magiciens et au théâtre. Et en gros, dès qu'il va y avoir le choc dans la cible, ça va exploser. Ça va être incroyable. C'est parti. Note explosive et c'est le numéro 5000. Elle vient de s'évaporer comme mon espoir de réussir à exploser un truc. C'est parti. Ok. La dinguerie. Rupture. La dinguerie. What? Bon, les notes explosives, c'est validé. Maintenant, on va passer à la technique la plus dangereuse de tout Naruto. On va faire l'attaque que fait Itachi quand il fait du katon et il enflamme ses shurikens en les lançant. Là, ça va être une dinguerie. Ok, là, je vais faire mon katon. Donc, je vais me mettre ici. On a Olivier, notre maître shuriken, qui va lancer les shurikens dans le katon. Et normalement, c'est censé prendre feu et aller dans la cible. Prêt? Yes. Bon, le premier essai c'est un échec parce que les shurikens ils sont pas plantés, du coup ça éteint le feu. Là, on va refaire du coup avec notre maître Olivier et Michael qui va me tenir le feu. Et on est reparti. Pas plus de 2 essais Minasan. Là, on le dessus en one shot. C'est parti. Let's go. Let's go. Incroyable, oui. On a fait joyeux anniversaire. Let's go. Bon bah la technique de Itachi c'est validé, les shurikens à travers une boule de feu, incroyable. Et après le katon, on a le suiton, voilà on a l'équipe de Konoha qui vient faire son suiton ici. Bon cette vidéo elle était un peu plus courte que d'habitude mais c'est parce qu'on prépare notre voyage au Japon et je vous ai préparé un concept de folie là-bas, vous allez kiffer. En tout cas dites-moi c'est quoi la technique ou votre arme que vous avez préférée dans la vidéo, likez, commentez, partagez au maximum. Et d'ici la prochaine, j'ai qu'une chose à vous dire, bon attends.